Et bonjour et bienvenue sur la chaîne de Carte à Papa. Aujourd'hui je suis avec Emma. Salut Lucas. On va vous présenter l'édition Innistrad Remastered. Pour la première extension de cette année, Wizard nous a réservé Innistrad Remastered. Et Innistrad c'est un plan qui est quand même très Ouais. emblématique de Magic. Alors c'est un set uniquement avec des reprints, des 7 éditions. Alors pas exactement 7, il y en a 8 en vrai, parce qu'il y en a une après Nos Écarlates. Mais qui viennent donc, c'est que des rééditions de ces sets-là, qui s'étendent quand même sur plus de 10 ans. Il y a 7 éditions et ça fait l'air de rien, ça fait longtemps. Le Ouais. premier Innistrad il est sorti en 2011. C'est très classique pour cette édition. Il y a le booster de jeu classique qu'on connaît et le booster collector. Ce qui est intéressant et ce qui est spécial dans cette édition, c'est Mhm. les nombreuses frames différentes. Il y a beaucoup de frames différentes, il y en a 5 en tout. La showcase, alors on a vu déjà ça, il me semble, dans Midnight Hunt et Ouais, il y en a deux, il me semble. Il y a Hmm. la showcase vampire et la showcase C'est ça, loup-garou, Loup-garou, oui. qui était présente dans Midnight Hunt et dans Crimson Vow, il Mm. me semble. Il n'y en a pas beaucoup dans l'extension des cartes comme ça, mais il y en a quelques-unes. Ensuite, on a la full art alternative qu'on commence à bien connaître Mm. maintenant, qui sont très belles, encore une fois. J'adore le full art alternative, ils sont très très beau. J'aime bien aussi. Alors, dans cette extension, il y aura beaucoup de Hall Frame. Dans chaque booster, il y aura une carte Hall Frame. Par contre, si vous voulez des Hall Frame foil, attention, elles ne seront que dans les boosters collector. Et enfin, le dernier type de carte, le plus emblématique, Ouais, la le, plus po- jolie. le poster. Et on avait déjà vu des cartes posters dans Mm. certaines éditions de Magic, c'est plutôt rare, ils en font pas beaucoup. Elles sont vraiment très très belles. Ouais, Franchement, moi je les aime beaucoup, je trouve que ça fait très Universal Monster, c'est vrai. des vieux films, Oui. ou même pour ceux qui voient les Pulp magazines C'est vrai. vraiment à l'ancienne, ou les Et c'est vieux vraiment, comics j'adore. Ah, magnifiques. moi j'adore l'esthétique et ils nous ont donné beaucoup. Et en plus, certaines de ces posters, vous aurez la chance, dans les boosters collector uniquement, encore une fois, de les ouvrir en sérialisé. Et là, bon, ça c'est les raretés, c'est les fameuses cartes les plus rares, les plus chères. Et bien sûr, vous pouvez retrouver tous ces produits sur Magicville, notre site. Nos cartes à l'unité sur le Magic Card Market ou sur Magicville aussi d'ailleurs. Ou enfin, si vous êtes de Montpellier, vous pouvez passer nous voir en boutique. On aura aussi les produits et les cartes. Mais du coup, Innistrad, ce ne sont pas que des boosters et des jolis frames, c'est aussi une histoire. C'est pour ça que Emma est là, parce que moi, bon, je m'y connais pas trop, et c'est elle qui va nous éclairer un petit peu plus sur Innistrad. Bah, Innistrad, c'est quand même un plan qui change dans Magic. C'est un plan très gothique qui reprend vraiment cette esthétique, l'esprit Europe de l'Est, un peu médiéval. C'est vrai. Oui, parce qu'il y a beaucoup de... En plus, on a un peu cette image du vampire, un peu... ouais, c'est vrai, Exactement, il y a on est beaucoup. vraiment dans ce conte de Dracula Mhm. ou Nosferatu. Oui. D'ailleurs, il y a eu une collaboration dans une des extensions Innistrad avec Dracula. Ils ont fait des cartes spécialement Dracula. Et ben voilà. Donc ouais, ça colle bien, on va dire. Ouais, ouais. C'est vraiment l'univers Dracula. C'est ça. Donc ensuite, c'est pas que des vampires, Innistrad, c'est beaucoup de petites atrocités comme les zombies, les esprits. C'est pas un plan où il fait bon vivre. Ah, clairement, on n'y va pas en Ouais, vacances, hein. alors, c'est de pire en pire. On voit d'ailleurs avec les éditions que c'est de pire en pire. Ben oui, ça Ça va passe devenir l'humanité est vraiment en aux portes danger. de la mort C'est à ça. chaque instant. Pour résumer, Innistrad, moi j'ai trouvé une petite une phrase d'ambiance dans une carte qui résume un peu le tout. C'est dans Fin sauvage, il y a Mhm. écrit Otto avait la tête pleine d'ambition. Le serpent, lui, avait le ventre plein d'Otto. Ah oui, oui, ça résume bien Innistrad. Voilà. Alors Innistrad, moi, c'est aussi, en tant que joueur, c'est beaucoup de cartes différentes, des cartes que tout le monde connaît, mais aussi, vu que c'est une réédition de 7 éditions condensées, il y a aussi Mhm. beaucoup de mots-clés différents qu'on va pouvoir voir. Par exemple, au hasard, j'en prends Undying, il y a du Miracle qui nous vient Ouais. des anciennes Innistrad. Il y a les cartes double face avec les loups-garous qui se transforment. Il y a le Merge. La première carte Merge, c'était Gisela et Bruna. Et en fait, c'est deux cartes que tu fusionnes sur le derrière de la carte, qui devient une seule carte. Et on n'en a pas beaucoup à Magic, mais ça a commencé dans Innistrad aussi. Et enfin, Flashback. Et ça me permet de vous introduire notre première réédition, le Snapcaster Mage. Est-ce que tu sais qui est sur l'illustration? Qui a créé la Ah carte? non, je sais qu'il y a une histoire, mais je ne sais pas exactement. Voilà. Donc sur la carte, on peut voir le champion Thiago Chan Mhm. qui a créé cette carte. Et bon, pourquoi? Pourquoi il a créé? Bah, il a gagné un tournoi, donc il a eu le droit Ah de faire d'accord, ça ouais, donc comme ça fait plusieurs. partie, d'accord, ça fait partie de ça, Oui, des personnes qui représentent une carte parce qu'ils ont gagné un tournoi. On l'a exactement. vu sur Dark Confident, Mm. on l'a vu sur Solem Simulacrum, il y en a quelques autres. D'accord. Donc Ah du voilà. coup oui c'est ça aussi. Je savais pas du tout. Et comme le Snapcaster Mage, il y a beaucoup de cartes dans Innistrad qui ont été jouées. Donc oui, le Snapcaster Mage, comme pour en revenir là-dessus, c'est une des cartes vraiment emblématiques de Magic. Il a été joué dans beaucoup de formats. Il est encore joué aujourd'hui, un peu moins c'est sûr, il y a certains formats qui évoluent. Mais pendant très très longtemps, ça a été une carte assez onéreuse qui a été jouée vraiment beaucoup.
comme par exemple le Mitouk Massacre, qui est beaucoup plus récent, lui. Oui. Le massacre aux crocs de boucher. Qui est d'ailleurs une référence à Massacre à la tronçonneuse. C'est ça, oui. Pour, Il y a beaucoup de. Qu'on remette dans le C'est vrai, contexte oui, oui. de Innistrad, Oui, le bonheur. c'est toujours le fun, Innistrad, c'est ça. Toujours dans les rééditions de Innistrad Remaster, nous avons Thing in the Ice, qui pareil est une carte qui a été jouée et qui est encore. C'est une carte qui a apporté pas mal de choses à Control en bleu. Des années plus tard, le Thing in the Ice, la glace fond et on voit Hullbreaker. Je pense pas que ce soit la même bête, mais la transition, c'est rigolo. voilà, la de transition sur les s'imaginer. monstres marins était facile. Et voilà, le Hullbreaker, lui, pareil, très connu parce que en multijoueur, on ne l'aime pas, on ne l'aime nulle part, mais surtout en multijoueur, on le déteste. Une autre carte qu'on déteste en multijoueur, qui est rééditée aussi et qui a une très belle all frame, c'est le Craterhoof Behemoth, le Behemoth Caver de Cratère, qui lui, alors c'est encore plus vieux, mais elle fait toujours le taf. C'est une carte, ça a boosté tout le board, c'est très fort. Et c'est toujours le fun dans Innistrad, hein. Vraiment des gros monstres marins, des gros monstres terrestres et des zombies. On peut parler aussi dans les cartes qui ont beaucoup influencé la méta, le Grave Crawler, qui est un zombie qui se rejoue du cimetière, très bien, très joué. Et pareil, qui a beaucoup influencé le format moderne et qui est encore joué aujourd'hui dans plein d'autres. Et une carte qui, elle, pour le coup, a été révolutionnaire sur la façon de gagner. C'est une des premières cartes. Alors maintenant, il y en a d'autres. Le Thassa's Oracle l'a remplacé un petit peu, mais le Laboratory Maniac vient de Innistrad. Il dit que vous gagnez la partie si vous n'avez plus de cartes dans votre bibliothèque. Et bah, c'est fort. C'est fort. Ça fait gagner beaucoup de decks. Les gens ont trouvé plein de nouvelles façons de gagner en vidant leur bibliothèque avec des cartes qui avant, c'était pas bien de vider sa bibliothèque. Maintenant, ça devient une des façons les plus faciles de gagner. Et c'est lui qui a commencé tout ça, le Laboratory Maniac. Nous avons aussi quelques cartes qui ne font pas partie des blocs Innistrad, mais on est content de les voir quand même. Des cartes d'ailleurs qui sont assez vieilles au niveau des rééditions, comme Massisteria par exemple, qui est pas uniquement un groupe de musique, pour les vrais, mais aussi une carte Magic qui est assez vieille. Il me semble que c'est Mirodin, je suis pas sûr. En tout cas de cette époque. Aussi, un peu plus vieux, encore plus vieux, Hermite Druide, quand on parle des cartes fortes. Oui, d'ailleurs, c'est une carte de forteresse. Ça me fait toujours beaucoup rire parce que l'image, on dirait Jason Momoa. C'est vrai, on dirait, c'est clairement lui à l'époque, totalement lui. Ça a été, c'est précurseur. Parce qu'à mon avis, il n'avait pas cette tête au moment où l'Hermite Druide a été. D'ailleurs, on parlait plutôt de vider la bibliothèque. Jason Momoa est parfait pour vider la bibliothèque. Hein, vraiment. Videz votre bibliothèque avec Jason Momoa. C'est exactement ça. Et une autre carte nous vient de Commander 2017 et non pas d'Innistrad, et pourtant, hein, c'est Edgar Markov. Et oui, ce bon vieux Edgar. Et oui, alors lui, oui, pour le coup, son arrivée en 2017 a fait du grabuge parce que c'est pour beaucoup, et je pense pour moi-même, le commandeur préconstruit le plus fort qui a jamais existé, avec son effet éminence, c'est-à-dire qu'il fait des effets hors de la command zone. Lui, il va créer des vampires pour chaque vampire que vous jouez. C'est extrêmement fort. On le voit encore aujourd'hui, et beaucoup de personnes attendent ce reprint avec impatience. Donc moi, je vais te parler un petit peu de Edgar Markov en termes de lore. Est-ce que tu sais déjà qui c'est un peu ? Un petit peu, mais vaguement. Je sais que c'est un vampire, qu'il est assez puissant, mais j'en sais pas beaucoup plus. Alors, c'est pas que un vampire, parce qu'à la base, c'est un humain. Ah oui. Et oui, c'est un humain d'Innistrad. Il faut savoir qu'au tout début, il n'y avait pas de vampire sur Innistrad. Ah, il n'y a pas de vampire du tout. C'est lui le premier. Ah, c'est lui le premier vampire, carrément. Okay. Bah, au départ, c'est juste un alchimiste qui cherchait la vie éternelle comme beaucoup. Et il ne trouvait pas de formule, il ne trouvait rien. Et il y a un démon qui est venu lui parler. Donc, il y en a qui pourraient connaître Shilgangar. Shilgangar de MH3. De MH3, le sort de la famine. Donc Shilgangar lui dit, mais t'as pas testé le sang pour tes expériences, notamment le sang d'ange. Ah, d'accord. Voilà, donc. Ah, d'accord, oui, je comprends. Ça explique aussi pourquoi sur sa carte sur le poster, il y a les mains et il y a un ange. Effectivement, il y a un ange dessus. J'avais pas le faire rapprochement. Parce que je sais qu'il y a un lien entre les anges et les vampires, mais je savais pas exactement. Voilà, on fait des vampires avec du sang d'ange. D'accord, oui, ça explique effectivement. Il se transforme en vampire et il décide aussi de faire partager son nouveau pouvoir avec sa famille. Et il a un petit-fils qui est très connu dans Magic. Sorin. Oui, Sorin, le fameux. Donc Sorin au départ, il n'était pas chaud pour devenir un vampire. On lui a pas demandé son accord et sa transformation en vampire lui a donné
l'étincelle. Ah, c'est ça qui a déclenché son étincelle, sa Et transformation en C'est la vampire. transformation en D'accord. vampire, la douleur lui a permis de devenir un Planeswalker. D'accord, d'accord. Et il était tellement vénère qu'il s'est barré. Et il a fugué. Il a fugué de Innistrad. Bah, en tant que carte, Sorin, c'est aussi Ouais. assez puissant. Alors, il y en a plusieurs. Celui qui est réédité dans cette extension, c'est Imperious Bloodlord. Donc, c'est le petit Sorin mono noir qui joue avec les vampires. C'est celui en Henri Cavill. Moi, je trouve qu'on dirait Henri Ah Cavill. oui, là, ça. oui, c'est lui qu'on dirait. On est sur les beaux gosses C'est vrai, d'Hollywood. c'est vrai que sur son poster, sur sa version full art, un petit peu. Et oui, du coup, lui aussi a été très fort. Il a amené carrément un jeu à lui-même parce qu'il était vraiment un jeu vampire. Et voilà, très, très bon Planeswalker. Et du coup, tu me disais que Sorin avait fugué donc avec son étincelle. Du coup, Oui, c'est avec un son peu plus état. pratique. Voilà, donc il est parti, il a vraiment vagabondé de partout. Il est Mhm. notamment allé sur Zendikar. Et sur Ok. Zendikar, il a rencontré d'autres personnes qu'on connaît, donc Ugin Mhm. et Nahiri, Oui. qui est donc une Planeswalker de Zendikar. Oui, oui. Et le problème, c'est que sur Zendikar, il va avoir les Eldrazi. Donc Eh oui, il va les avoir, fameux. Ce qui explique la suite. Ok, oui. voilà, il va avoir Kozilek, il va avoir Umlalog, Ulamog. Ulamog et Emrakul. Emrakul. Mais on n'en parle pas de suite. Elle va arriver bien assez tôt. Voilà. Vous vous en doutez. Ça va arriver. Donc, ils vont se battre contre les Eldrazi. Ils Mhm. vont réussir à les emprisonner dans des drons. Mhm. Et ils se font une petite promesse quand la prison craquera, il faudra qu'on se retrouve. Ah oui. On est super copains pour la vie. Ah, si tu le dis comme ça, je pense qu'ils sont. Non, ça va pas bien se passer. Ça va mal se passer. Ça va mal se passer. D'accord. Il revient sur Innistrad et Oui. il constate que sur Innistrad, bah, c'est un peu la merde. Les vampires se sont multipliés. S'ils se sont multipliés, ils mangent les humains. Et Oui, parce bon, que bah, c'est logique, les vampires doivent toujours se nourrir du sang humain. exactement. Ok. Et bientôt, il y aura plus d'humains. Donc c'est là qu'il décide de créer un peu une arme ultime pour l'humanité. Et il va créer Avacyn, l'archange. Avacyn, c'est Sorin qui crée Avacyn. Oui. D'accord. Ah oui, donc il fait l'inverse de son grand-père. Son grand-père a sacrifié des anges pour donner l'immortalité. Et lui, il veut. Eh ben oui, j'avais pas capté, mais t'as raison. C'est ça. C'est exactement ça. Il fait l'inverse, il crée un archange pour défendre l'humanité. Ce qui va marcher, il va avoir une église qui va se créer autour d'Avacyn, des cathares très connus. Je cite comme ça Talia. Il y a aussi un autre cathare qui est connu, mais plus dans sa mort, le Geist de Saint-Trapt. Le gars de Trinstraft, Voilà, oui, c'est qui vrai. est un cathare qui Ouais. continue à se battre dans la mort. Il y a plus tard aussi Adeline. Donc il y a des Oui, cathares. ça a développé vraiment beaucoup. Voilà, c'est vraiment une très grande église. Et Avacyn elle-même, donc en tant que carte, c'est une carte très emblématique de Magic, encore une fois. Donc on va sauter de carte emblématique en carte emblématique, mais pour le coup, Avacyn, c'est vraiment spécial. C'est un ange qui est extrêmement joué et qui est extrêmement fort. Pareil, à sa sortie, tout le monde voulait jouer Avacyn. Et là, on a Avacyn, donc Angel of Hope, mais il y a aussi l'autre Avacyn qui se retourne et qui est rouge de l'autre côté, qui est son côté folie, qu'on va voir Alors, un peu plus tard. Spoiler. Spoiler, ça ne se passera pas bien pour Avacyn. Ça ne se passe jamais Ça bien. ne se passe jamais bien dans Innistrad, on peut partir de ce principe. Voilà, ce sera plus facile. Et donc Avacyn, elle défend les humains, donc tu m'as dit. Oui. Ok. Donc elle défend les humains. Et bon, je l'ai pas dit, mais Sorin il a rencontré Nahiri. Et Nahiri, c'est une lithomancienne. Oui. Donc Oui. il va se servir de cette rencontre avec Nahiri pour créer donc le Helgruft. Le Helgruft, qui a une carte aussi, qui est une réédition, qui a un artefact assez cher en mana, qui emprisonne et qui emprisonne les. Alors on peut emprisonner ses bêtes pour pas cher, et qui par contre peut emprisonner aussi les bêtes adverses. Et par contre, quand il casse, tout se libère. Bah, c'est exactement ce qui va se D'accord, passer c'est dans exactement le la lore. carte. Ok, C'est ouais. vraiment bonjour le lord sur la carte. Voilà, La même chose, c'est les la même capacités chose. dictent l'or. Donc là, on pourrait croire que tout se passe bien. Finalement, il est revenu sur Innistrad, il a créé le Helgruft pour protéger un peu tout le monde des grands Ouais. démons, emprisonner donc les démons à l'intérieur, et aussi il y a Avacyn qui défend les humains. C'est ça. Donc pour l'instant, Tout va ça bien. va. Pour l'instant. D'accord. Mais le problème, c'est qu'il existe d'autres plans Oui. dans Magic. Là où ça va pas, c'est sur Zendikar. Parce que la prison Qui qu'ils ont contiennent fait, les Eldrazi. qui contenait les Eldrazi, eh ben, est en train de casser. Ah d'accord, ok. Donc Nahiri, elle est là, elle passe un petit appel. Allô, Eugene, Sorin, il y a un petit problème, vous pouvez venir. Et le problème, c'est qu'au bout du fil, il n'y a personne. Eugene ne répond pas à son appel. Et Sorin, lui, il s'en fiche. Ah, Sorin choisit de l'ignorer. Ah, D'accord. totalement. Ok. Mais bon, ça, elle n'est pas au courant, donc elle s'inquiète un petit peu. Et elle Oui. se dit, bon, bah, je vais aller voir mon bro, quoi.
Ah, c'est elle qui va sur Innistrad du coup, pour donc aller chercher de l'aide. exactement, Ok. elle va sur Innistrad chercher Sorin, et Sorin a vraiment, il lui dit je m'en fiche. D'accord, Vraiment un bon par la main. c'est ça. Le problème, c'est que Nairi, elle est pas contente. Oui, parce Ils avaient promis. qu'il y avait cette promesse qu'ils avaient tenue. Exactement. D'accord. Et donc le ton monte, et Sorin, il fait peut-être pas le meilleur move de sa vie, il enferme Nairi dans le Helgruft. Ah oui. Ah ouais, non mais... Bon, Hmm, c'est une solution comme une autre. alors... Elle avait vite demandé à l'aide et il se dit bon, ben finalement on va l'enfermer dans le Helgruft. Au moins on en parle. ah, c'est ça, problème réglé. Voilà. Alors que c'est elle-même qui lui avait appris à faire le Helgruft, on est d'accord. Mais Parce oui, que c'est elle la licenciée. Ah, ok. mais oui, horrible. Moi aussi je serais énervé. Ouais, elle va être extrêmement vénère. Le mot ça. est... Je pense qu'il n'y a pas plus vénère. Sorin, il se dit quand même, si Nairi elle vient me voir, il doit se passer des choses sur Zendikar. Donc il va vite fait jeter un coup d'œil, et il rencontre Nissa, entre autres. Et ils vont à la prison des Eldrazi. Et Nissa, elle fait pas le meilleur move de sa carrière. Ah ouais. Elle se dit, si je libère les Eldrazi, ils s'en iront gentiment. Oui, c'est vraiment ce qui s'est passé. Ça n'a pas marché. Ça Ouais, n'a pas d'accord. marché. Il y a eu les sentinelles qui sont venus pour combattre les Eldrazi. Mhm. Et Sorin, il lui a fait c'est pas mon problème, je Oui, me d'accord. casse. Ouais, dans le T'es stupide, c'est plus mon problème. dans le déni. Voilà. Ouais, voilà, j'ai autre chose à faire. Voilà. Vu que son plan est en sécurité pour le moment, il estime qu'il n'y a Voilà, pas pour besoin l'instant, de. son plan est en sécurité. Il pense en tout cas que son plan est en sécurité. Voilà, on vous a dit, rien ne se passe bien. Donc les sentinelles battent 2 titans, j'ai bien Sur dit. les 3. Sur les 3, il manque quelqu'un à l'appel. Ah, Emrakul, ils n'ont pas battu Emrakul. d'accord, Emrakul manque à l'appel. Ok. Exactement. Donc Sorin revient sur son plan, et là, plus d'Avacyn. Avacyn, pour tout vous expliquer, est enfermé dans le Helgruft. Malheureusement, Ah oui oui, s'est battu contre Griselbrand. Ah, le fameux. Le J'en fameux. profite. Vas-y, Griselbrand. je te laisse enchaîner. Alors, Griselbrand, dans les cartes emblématiques qu'on attendait dans Ravnica, n'importe quoi. Dans Innistrad Remastered, Griselbrand, c'est un petit peu la figure d'affiche. Mm. C'est le démon, un des démons les plus connus de Magic. Aussi bien en termes de cartes, parce que c'est une carte qui est très jouée, qui est bannie dans certains formats, comme le multijoueur, parce que en fait, voilà, il donne un impact énorme sur la partie. Quand il arrive, tu peux payer 7 points de vie et piocher cette carte. Très très fort, tu peux le faire autant de fois que tu veux. On peut le réanimer, on peut faire... Voilà. On ne compte plus à quel point Griselbrand est très fort. C'est une carte voilà, qui a une version poster qui est très très belle, Oui. et qui est très entendue. D'ailleurs, dans la boutique, ici, on a un fan de Griselbrand. On a quelqu'un qui pourrait se le faire tatouer. Hein. Oui, je Greg, voilà, c'est Voilà. pour toi. Alors d'ailleurs, moi j'aime bien Griselbrand, mais je l'appelle toujours Giselbrand. Ouais, c'est ça. Le démon de la Kanta. Oui, il fallait voir Giselbrand. C'est Giselbrand. Ça, tu te démystifies un peu, Miss Griselbrand. Ah mais il faut. Alors pareil, une autre question que je me pose sur Griselbrand, c'est il a une flamèche au niveau du front. Oui. Rakdos a Ouais. cette flamèche au niveau du front, les mêmes cornes, les mêmes c'est ailes. vrai. Oui. Shilgengar a la même flamèche, les mêmes cornes, Mais les je mêmes pense que ailes. les grands Je démons pense- ont bah, tous cette. je pense C'est qu'ils la ont tous question ça. qu'on se pose à carte à papa. Voilà. On cherche à chaque fois les cartes Si, pour il me trouver. semble. Il me semble que les grands démons ont ça. Oui, Oui, oui. Si presque vous avez tous, d'autres démons, parce que pour l'instant Ouais. nous on n'en a pas trouvé d'autres vraiment qui répondent Vous à pouvez ces... nous les mettre en commentaire. Oui, on attend, j'attends avec impatience. Du coup, Griselbrand a enfermé Avacyn dans le Helgruft. C'est un malheureux accident. En voulant le sceller dans le Helgruft, Griselbrand l'a attrapé et l'a entraîné dedans. D'accord. Ah oui, d'accord. Oupsie. Donc les deux sont dans le Les Helgruft. deux sont dans le Helgruft. D'accord. Alors si on fait un petit récap, Mhm. donc il y a Avacyn dans le Helgruft, Oui. Grisel- Nairi Naeri et Griselbrand. Griselbrand. C'est les plus importants. et d'autres choses aussi. Normalement, Oui, il y a d'autres il y a les démons un peu de moins importants, Avacyn. mais il y a quand même voilà, Et pas mal voilà. de choses. Mais le plus important pour nous, c'est ces trois-là. Mais du coup, Griselbrand va avoir une utilité là-dedans. Il y a quelqu'un qui cherche Griselbrand, Ah, d'après ce mais- que tu m'as dit. Oui, 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 oui. Et ben il y a Liliana qu'on La connaît, fameuse. la fameuse, Liliana, qui le cherche. si j'ai parlé de Griselbrand dans les temps emblématiques, impossible de ne pas parler de Liliana du voile. Le Planeswalker, pendant très longtemps, qui a été le Planeswalker le plus fort de Magic, qui se tenait un peu la main avec Jace My Sculptor, mais c'est voilà, une carte vraiment très forte, jouée en moderne surtout, mais partout en vrai. Liliana, la vraie, quand on pense à Liliana, on pense à Liliana du voile. Tout à fait. Cette Liliana, donc elle cherche... Elle cherche Griselbrand. Mais cherche ça, Griselbrand. je fais petite Bien. coupure, on va aller ailleurs.
Ah oui? Je reviendrai. Oui, parce que il y a d'autres choses à dire sur Innistrad en Oui. ce moment. Il se passe plein de choses. Il y a des attaques. Donc, on n'a pas parlé de Traben. Traben, c'est le bastion de l'humanité, c'est la ville, c'est la capitale où il y a les humains. D'accord. Donc, où il y a les Cathares, etc. Qui était jusqu'à là défendu par Avacyn. Voilà, Avant les incidents. Exactement. Et Ok. comme il n'y avait plus Avacyn, eh ben, il s'est passé plein de choses. Notamment une attaque de zombies faite par 2 frères et sœurs. Giza et Geralf, c'est deux. C'est aussi une carte qui est très jouée en commandeur. Et dès l'époque, c'est un général zombie bleu et noir. Effectivement, encore aujourd'hui, c'est joué. Très bonne carte, très bonne réédition aussi. Donc ils attaquent Traben. Il y a d'autres choses qui attaquent Traben et l'humanité. Il n'y a plus Avacyn pour défendre Oui, du les, coup, oui. les humains, Oui. donc c'est vraiment un beau bordel. Mais bon, Avacyn va revenir. Ah oui? Oui, grâce à Liliana. Ah. Et voilà, ça y est, Liliana arrive. Et donc elle décide de se battre contre Griselbrand, mais elle le trouve pas. Oui. Elle va, entre autres, chercher de l'aide auprès de Talia, donc la Cathare. Talia qui est aussi rééditée dans cette édition. Alors c'est la grosse Talia, il y a la petite et la grosse Talia. La grosse Talia est rééditée, elle a d'ailleurs une version full art. Il n'y avait jamais eu de full art de cette Talia là. Il y avait la petite mais pas en celle-ci, et elle est très très belle. C'est une carte aussi, qui est toujours emblématique. Là, ils nous ont fait plaisir pour les rééditions, il n'y a que des grosses cartes. Avec Talia, Liliana arrive au Helgruft et donc décide de tout casser. Et libère donc Griselbrand du Helgruft. Griselbrand, Nairi et Avacyn, d'accord. Et Avacyn, voilà. Donc Avacyn revient. Donc elle se fight contre Griselbrand. Mais le plus important, c'est que Nairi est sortie du Helgruft et elle est en colère, extrêmement en colère. Ce qui est légitime. Totalement légitime. Je reviendrai sur Nairi plus tard. Donc là, on va parler de Avacyn. Qui sort du Helgruft. Qui reprend sa tâche. Okay. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ah. Elle n'est pas comme avant. Ok. Ça, là, on parle du coup de la carte. Pourquoi quand on la flippe, elle est... C'est son côté rouge. C'est son côté rouge. Oui. Donc on ne comprend pas pourquoi elle commence à attaquer les humains alors qu'elle devait les défendre. Ah, d'accord. Donc à la sortie du Helgruft, elle perd un peu la raison, c'est ça? Elle perd la raison. Et c'est lié à Nairi. Nairi qui n'a pas aimé et qui essaye du coup exactement, qui a un plan contre Sorin. Ouais. Son plan en vrai, c'est de faire des cryptolithes. En carte Magic, c'est les clous, c'est les indices de Innistrad. C'est les petits pierres en forme de bec d'oiseau, un petit peu qui pointent vers un endroit. Et donc c'est ça qui rend... Et ben c'est ça qui commence à apparaître de partout. Donc personne ne sait ce que c'est. Et c'est ça qui commence à rendre fou Avacyn. Elle est perturbée par ces cryptolithes. D'accord. Et ces cryptolithes vont servir à la fin à appeler Emrakul. Ah d'accord, donc elle applique... Oui, bon. En fait, les cryptolithes vont servir de coup de téléphone à Emrakul. Exactement. Et qui va l'attirer sur le plan. Et c'est ça qui va petit à petit dérégler le plan. C'est ça. C'est la présence de l'Eldrazi qui va... pareil, il va avoir... les cartes loup-garou, ils étaient humains loup-garou. Et maintenant, ils vont être loup-garou Eldrazi. Donc là, on arrive à l'édition Lune Hermétique. Oui, exactement. Qui va en fait être l'arrivée des Eldrazi sur Innistrad. Et il y en a beaucoup. Et beaucoup de cartes emblématiques aussi. Par exemple, il y a Évolution Hermétique, qui est une carte verte, qui, elle, représente bien, du coup, ce changement, en fait. C'est une carte où on voit un animal se transformer en Eldrazi, et la carte est très jouée aussi, pareil. Très belle réédition. Et on va présenter, enfin, Emrakul. La fameuse. Parce que, voilà, on est toujours dans les grosses cartes. Emrakul, la fin promise. Alors, il y a plusieurs Emrakul, il y en a 3 en tout, si je dis pas de bêtises. Et celle-ci, c'est une Emrakul assez forte. Elles sont toutes fortes, mais voilà. Elle va permettre de prendre le contrôle du tour de l'adversaire et coûte moins de mana quand on a des choses au cimetière. Donc c'est vraiment une carte, voilà, quand elle est arrivée, on savait qu'elle allait être forte, c'est de suite, elle a été de suite très très jouée. Déjà les Eldrazi en général sont jouées, elle c'est une des plus fortes des Eldrazi. Emrakul est là, c'est vraiment le bordel de partout. Il y a ces cryptolithes. Ces cryptolithes d'ailleurs qui attirent des planeswalkers d'autres plans. Ah oui, ça attire aussi les planeswalkers. Oui, du coup il y a Jace qui est là pour étudier. Il y a une réédition aussi. Oui, et il y a aussi surtout Tamiyo qui vient étudier ces pierres. Tamiyo. Et c'était la première fois qu'on voyait Tamiyo à l'époque dans Innistrad, la fameuse Tamiyo, la première Tamiyo. Donc elle est importante pour le dénouement, Tamiyo. C'est la bagarre de partout. Sorin, lui, il voit tout ça, il voit la force de Nairi, ce qu'elle peut faire, et il décide de s'allier avec
Olivia Voldaren. Une vampire, on l'a vu très tôt dans Innistrad. Oui, Mais voilà. c'est plus tard qu'elle prendra son importance. Voilà. Olivia, dans toute sa courtoisie, demande à Sorine de tuer Avacyn. Mhm. Voilà, Ouais, si tu veux mon aide, tue ta fille. C'est ça, parce que oui, Avacyn, Sorine Ça- le considère vraiment comme son enfant, parce que c'est sa création, Oui, ça quelque chose. Et on le voit dans une carte, alors qu'il n'est pas réédité, mais l'illustration dommage. s'affiche de Anguished Unmaking. Et c'est voilà, c'est la fameuse scène où, effectivement, Sorine est obligée de sacrifier Avacyn. Elle a commencé à s'attaquer à C'est Jace ça. et Tamio. Et Elle s'en donc là, prenait, voilà, c'est ça. Sorin a décidé que c'était fini. Mhm. Donc, comme il a tué sa fille, Mhm. Olivia arrive pour se battre à ses côtés. Donc, ils se battent contre Nahiri, Mhm. pendant que Emrakul dévaste tout le plan. Mhm. Le problème, c'est que Sorine perd. Nahiri réussit à le bloquer dans la pierre. Elle s'est vengée, finalement, Ça y c'est est, lui. elle a réussi. Donc on ne Voilà. sait pas si est-ce qu'on est content ou pas. Ouais. Est-ce que vous êtes team Nahiri ou team C'est Sorine, Sorine Voilà. Voilà. C'est ça. Il faut choisir sa team. Pour couronner le tout, Olivia elle fait Sorine, tu es sans défense, je prends ton épée et je prends la régence d'Innistrad. Ah, d'accord, c'est comme ça qu'elle va arriver à la région d'Innistrad. Ok. Voilà, il est faible et c'est son heure de gloire. Mais du coup, Emrakul, pendant ce temps-là, Du coup, Emrakul saccage le continue de plan, répandre. mais il y a les sentinelles qui vont arriver pour se battre contre Emrakul. D'accord. Il y avait déjà sur place Jace et Tamio. Mhm. Et Tamio va réussir à sceller Emrakul dans la lune Dans la ligne d'Innistrad. d'Innistrad, d'où le nom de l'édition, Lune hermétique. Exactement. D'accord. Mais le petit truc à savoir, c'est que Tamio, quand elle fait ça après, elle a un petit goût est-ce que je me serais pas fait manipuler Oui, au final. oui. Parce qu'au final, oui, d'ailleurs, elle n'est pas originaire de ce plan. C'est une Non, elle est de lune Kamigawa. arienne, elle est de Kamigawa, Ouais. il me semble. C'est une lune arienne, donc voilà, elle était venue pour aider, mais c'était pas voilà son. Ouais, elle s'est retrouvée là. On s'arrête ici pour Emrakul. Olivia a pris le pouvoir. Et après, on va passer au dernier bloc. Oui, les deux blocs, les deux derniers blocs. Voilà, qui sont vraiment un peu plus à part, Mm. qui sont intéressants aussi. Donc on arrive au niveau des deux dernières éditions d'Innistrad. Donc la chasse de minuit en premier, et ensuite les Noces écarlates. Les Noces écarlates, déjà le nom de l'édition appelle quelque chose. On est longtemps après, quand même, on est un petit peu de temps après. Oui, il y a eu. Il y a eu la guerre des Planeswalkers entre temps, quand Exactement, même, qui est où on assez. sait que Sorine s'est libérée, parce Mhm. qu'au lieu de se battre contre Nicole Bolas, a décidé de se battre contre Nahiri. Oui, Donc Sorine, il est on le. retourné se Voilà. battre. Voilà. Il Voilà. y a mieux à faire, C'est vraiment- mais non. Les deux là, il faut qu'ils arrêtent. Il faut Voilà. couper les ponts. Exactement, il faut se ghoster. C'est ça, il faut se ghoster. Là, on arrête. Chacun arrête. reste sur son plan. Donc Sorine, on le quitte ici, et cette prochaine édition, on va se concentrer sur d'autres personnes, notamment Arlene Cord. D'accord. Donc, Arline, on va- quand on avait vu un petit peu plus tôt, Oui. on l'a croisée quelques fois, Voilà. mais elle est vraiment développée ici. Donc Mhm. c'est une loup-garou, c'est ça? Exactement, Ok. c'est une Planeswalker et loup-garou. Mhm. Donc c'est l'apprenti, il me semble, de Tovolar. C'est ça. Exactement. Qui n'est pas réédité, mais qui est aussi un commandant Mhm. loup-garou très emblématique de Magic. Ouais. Voilà. Chasse de minuit, Mhm. on va suivre vraiment Arlene Cord et les humains qui essayent de trouver une solution à un problème majeur. Il fait de moins en moins jour sur Innistrad. Probablement à cause des miracules dans la lune. Probablement. Les humains essayent de trouver une solution. Mhm. Et ce que nous, on découvre, c'est qu'avant Avacyn, avant la Mhm. création de Sorine, il existait un culte qui était déjà là pour protéger les humains. D'accord. Donc c'est le cercle de Serre-Orient. Mhm. Et Arlene Cord va aller voir ce cercle. Et ensemble, ils vont se mettre en quête de la clé d'argent. Qui permettrait donc de résoudre le problème. Qui permettrait, parce que ça permettrait de mettre en marche une énorme machine, Ok. donc le Célestus, pour que le jour revienne là et que l'humanité D'accord. soit sauvée. Donc c'est vraiment une histoire de quête. De quête à travers donc dans Innistrad, qui a Oui. beaucoup changé à cause de cette nuit, pas de nuit perpétuelle, mais de ces jours qui ralentissent. Ces jours, il va plus avoir de jour, donc du Et le coup, problème- les ténèbres vont. Surtout que dans Innistrad, bon, il y a les humains, mais effectivement, on a vu les vampires déjà, mais du coup, c'est pour ça qu'on parle d'Arline aussi, il y a beaucoup Oui. de loups-garous. Et oui, Dont dans une réédition assez attendue du Huntmaster of the Fell, qui est pareil, qui est une carte assez emblématique, qui est un loup-garou, qui fait partie de ces cartes double face, donc qui se retourne. Il y a beaucoup de loups aussi, il y a beaucoup de bêtes. Il y a le Young Wolf, qui est très beau dans sa version full art. C'est une carte
qui encore. Pourtant, c'est une commune. Hein. Ah ouais, C'est mais juste je une- suis d'accord, elle Une elle est 1 vraiment pour belle. 1 Undying et c'est très fort. C'est très fort. Ça fait plein de combos, c'est très fort. Le Undying est vraiment une mécanique qui a changé beaucoup de choses à Magic. Après toute cette quête pour retrouver ce fameux cycle du jour et de la nuit qui est cher à Innistrad parce que c'est quand même assez embêtant s'il fait nuit tout le temps. Pas pour tout le monde, hein, les humains. Oui, c'est vrai. Les zombies s'acclimatent très bien à la nuit. Oui. Donc ils vont réussir, ce petit groupe composé Oui, de Qatar, vont réussir à trouver la clé, à essayer de déclencher le rituel qui permet de le faire. Mais là, problème. Problème. Elle arrive, elle a été foreshadowée dans la vidéo, Olivia elle-même arrive et dérobe la clé en tuant la personne Oui. De Catilda qui était elle. Bah, le faite- chef. C'était le chef qui allait faire ce rituel pour redémarrer Exactement. le jour et la nuit. Donc il fallait qu'une personne pour faire ce rituel. Olivia tue cette personne, Et récupère la Et clé récupère la clé et lance nonchalamment une invitation à un mariage. c'est ça, la carte Wedding Announcement, une carte très très forte encore une fois, qui nous est rééditée là, en old frame en plus. Ça marque très bien l'invitation d'Annos Écarlate, la dernière extension d'Innistrad, qui est du coup le mariage. Et du coup, nous, on peut se poser la question de qu'est-ce qui se passe avec Sorine. Sorine, il décide d'aller voir son grand-père qui est en sommeil, donc son grand-père Edgar, n'oubliez pas. Et donc, en voulant réveiller Edgar, plus de cercueil. Ah, Plus d'Edgar, c'est embêtant. dégâts. Et à la place, une invitation au mariage. Le groupe de chasse de minuit va voir Sorine et ils décident tous ensemble d'aller à ce mariage. Dans ce groupe, d'ailleurs, il y a Chandra, il me semble. Oui, entre autres, il y a Chandra, il y a Chandra. plein d'autres personnes, il y a Teferi, Kaya, Adeline, je parlais d'Adeline tout à l'heure. Il y a pas mal de monde. D'accord, ils sont tous invités au mariage. Alors non, c'est ça le problème. C'est que il y a que 2 invitations, une pour le cercle de Serre-Orient Oui. et une pour Sorine. Donc Ah, Sorine, d'accord. lui, il y va tout seul à ce mariage. D'accord. Parce que les autres, ils peuvent pas rentrer, il y a des protections D'accord, rapidement. Qui vont sauter par la suite et tout le monde va pouvoir s'inviter. d'accord. Mais ce mariage, il se passe bien au début, plutôt mal à la fin. Olivia réussit à se marier avec Edgar, avec un Ah, du coup, méchant- c'est avec Edgar qu'elle voulait se marier. Et oui, parce que Elle a dérobé. Ah oui, elle a oui, dérobé. elle a dérobé Edgar pour se oui. marier avec lui parce qu'elle s'est dit bon, pour avoir la pleine puissance, j'ai que 2 solutions me marier avec Sorine, Elle me peut marier pas. avec Edgar. D'accord, Edgar, oui. Du coup, elle vole la clé parce qu'elle, ça l'arrange qu'il fasse nuit. Ça l'arrange qu'il fasse nuit. Elle veut faire pareil plein de rituels. C'est vraiment cet arc est vraiment compliqué. Il se passe plein de choses en Oui, même on peut temps. on peut pas tout décrire. voilà. mais, non. Tout ce qu'on sait, c'est que Edgar, lui, il dit pas non. Oui, voilà. Il accepte. Sorine, lui, il est assez surpris parce qu'il pensait que son grand-père était de son côté. Oui, mais finalement, non. Et finalement, non. Donc, baston. Chandra a une magnifique robe. Chandra Dress to Kill, Magnifique. qui est très très belle. Chandra, en français, tout feu, tout flamme. Et Ah. qui est, voilà, pareil, un peu de soccer joué en mono rouge aggro, très, très très stylé. Très stylé. Et qui est réédité, bien sûr, dans Innistrad Master. Olivia perd, prend la clé. Les humains réussissent à faire ce rituel pour ramener le jour sur Innistrad. D'accord, donc finalement, c'est Ça se finit enfin bien pour une fois, après tant de péripéties, après 10 ans de galère. ça se passe plutôt bien. Moi, j'ai un peu fini de parler de. Quand même, j'ai bien parlé de Du lore. Innistrad. Ah, c'est du bien, ça lore. m'a appris plein de choses, des choses que je savais absolument pas. Parce que c'est vrai qu'il y a certains lore que je connais un petit peu de personnages spécifiques, mais globalement, le plan, c'est un peu compliqué. Ah, mais en vrai, tout est compliqué dans Magic. Ouais, c'est vrai, Tout c'est est compliqué. Bien sûr, on peut pas parler de tout parce que on essaye d'être un peu synthétique. On a déjà pas mal éclairé le Innistrad et les rééditions de toutes les cartes emblématiques. Mais si tu avais une dernière chose à me dire, j'ai pas envie de te quitter. Oui. Raconte-moi encore, Eh oui, parle-moi j'ai- de Magic. J'ai quelque chose d'Innistrad que j'adore, qu'on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, en rapport avec Talia, parce que Oh. c'est un personnage qu'on revoit plus tard dans Magic quand les plans explosent, donc dans Aftermath. C'est la monture de Talia. qui finit. C'est Gitrog, le monstre de Gitrog. Alors, sachant qu'on l'appelle Gitrog, mais en vrai, c'est pas son nom. Il n'a pas vraiment Ah de ouais nom. Parce que c'est le monstre de Gitrog, et Gitrog c'est la région en fait. C'est vrai. Et du coup, on l'appelle Gitrog, et plus tard même il l'a appelé Gitrog, mais voilà. C'est une carte que j'affectionne tout particulièrement et qui a une réédition absolument magnifique en poster dans Innistrad Remastered. C'était à l'époque, en plus c'est la vraie carte. Parce que bon, maintenant, c'était déjà la monture de Talia dans Aftermath, et plus tard, il est réapparu dans l'édition Croix Tonnerre, où il était là encore une monture. Oh non, pécherette. Le grand monstre. En plus, la première carte était extrêmement forte. Elle a apporté plein de choses. Un deck à lui tout seul. Et les autres, bon, on l'aime bien. Hein, on l'aime bien.
Voilà, Ça le rend sympathique. c'est ça. Mais c'est pas censé être ça. C'est pas grave. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui sur Innistrad Remastered. Vraiment une extension très jolie. Il y a beaucoup de jolies choses, beaucoup de full art, beaucoup de petits trucs. J'espère que ça t'a plu aussi de faire les recherches un petit Moi, peu j'ai passé un sur le lore. super bon moment à me renseigner sur Innistrad, à C'est très approfondir mes intéressant, hein. connaissances, C'est très- les cartes, à les regarder. Magnifique. J'ai passé un très C'est bon ça. moment avec toi. J'espère moi que vous aussi, avez c'est- passé un très bon moment avec nous. Voilà. N'hésitez pas, bien sûr, à mettre un j'aime. Commentez si vous voulez dire des choses. J'espère oui. qu'on s'est pas trop trompé dans le lore. Vous pouvez nous dire si on Ah s'est ouais, s'il y trompé a dans le des lore. erreurs, n'hésitez pas. N'hésitez pas, on est Moi, là je pour lirai ça. avec vraiment On lit les commentaires. impatience. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr. Et encore une fois, vous pouvez nous retrouver en boutique sur Montpellier à Carte à Papa, ou alors sur Magicville ou sur notre Magic Card Market. Au revoir. Ciao, ciao.